Ce récit est rapporté dans certaines traditions, bien que son degré d'authenticité soit débattu par les savants. Les enseignements qu'ils contiennent sont conformes au Coran et à la Sunna authentique. Un jour, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de marcher avec ses compagnons venant de l'arrière de Janatul Baqi, Médine. Alors qu'ils étaient en train de sortir, il vit un très vieil homme avec un chapeau coloré sur sa tête, une ceinture colorée avec des diamants autour, une cloche dans sa main gauche et un filet dans sa main droite. Ce vieil homme dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé « Assalamu alaykum ya Rasulallah » que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondit pas à cette salutation. Le vieil homme savait très bien pourquoi ce silence. Après tout, il n'était pas un vieil homme ordinaire, il était Shaitan, le maudit. Puis Shaitan dit « Salamu alaykum ya Rasulallah » que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi, ô prophète d'Allah. Alors notre prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta ces salutations. C'est à cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprirent que celui qui se tenait devant eux n'était autre que le maudit Shaitan, et ils furent tous surpris de le voir en personne. Shaitan a également tenté, mais sans aucun résultat, d'égarer les prophètes et les imams. Il avait l'habitude de rencontrer les prophètes afin de répondre à leurs questions. C'était en fait une obligation pour lui de répondre aux questions des messagers d'Allah. Notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé, bien que possédant toute la connaissance, posa à Shaitan le maudit les questions suivantes, pour l'intérêt de ses compagnons, mais surtout pour l'intérêt de l'humanité. Ô Shaitan, les gens s'intéressent à ton chapeau. Dis-moi quel est ce chapeau. Ô prophète d'Allah, mon chapeau coloré représente ce monde. Je présente ce monde avec tous ses biens matériels et éphémères, ses bienfaits périssables et toutes ses jouissances temporaires. Si une personne se fait attraper dans mon chapeau coloré, elle reste sous mon contrôle et oublie tout concernant l'au-delà. Shaitan, quelle est cette ceinture que tu portes avec de l'or et des diamants tout autour de la taille? Ô prophète d'Allah, ceci est ma seconde arme qui me permet d'avoir les os du dos solides. Quand des croyants ne tombent pas dans mon piège, chapeau, j'utilise cette arme. Mais qu'est-ce que c'est? Ô prophète, ce sont les femmes dévoilées et matérialistes de ce monde. À travers ces femmes, je dupe les croyants. Shaitan, quelle est cette cloche que tu portes à la main droite? Cette cloche me permet de détruire la foi, iman, des croyants. Comment fais-tu cela? Chaque fois que je vois des croyants se disputer, être en désaccord ou s'engager dans une discussion contradictoire somme toute mineure, je fais sonner cette cloche. Quand elle sonne, les croyants se mettent à se disputer plus violemment et commencent à se dire des choses les uns des autres, des commérages, djibat, des fausses accusations, un mauvais langage ou des insultes, à cause de quoi leur propre foi s'évanouit de leur cœur. Quel est donc ce filet que tu portes? Lorsque je vois des croyants qui ne sont attrapés par aucune de mes armes, je lance sur eux ce filet comme dernière arme. Mais quel est ce filet? Ô prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceci est le riya, faire des bonnes actions uniquement pour montrer aux autres. Chaque fois que tes croyants font le bien et qu'ils ne sont pas attrapés par mes armes, alors je lance sur eux ce filet. En s'y faisant prendre, le bien qu'ils avaient fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, devient invalide. Les croyants développent alors peu à peu leur ego, même lorsqu'ils font leurs prières, respectent le jeûne, accomplissent le hajj, payent le zakat et le khums, et accomplissent de nombreux autres devoirs envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils font tout cela et bien d'autres bonnes choses encore, mais pris dans mon filet, ils montrent leurs œuvres aux autres et commencent à croire qu'ils ont fait une faveur à Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant. Ils racontent à tout le monde s'ils font les prières de nuit, namaz et shab, s'ils jeûnent ou encore s'ils vont au hajj. Ils donnent de l'argent aux œuvres de charité soit pour se montrer, soit dans leur propre intérêt. Ils se sentent ainsi supérieurs aux autres parce qu'ils accomplissent ces actes. Après avoir été pris dans mes filets, toutes ces bonnes actions deviennent inutiles. Shaitan, dis-moi une chose en plus. Après avoir passé autant de temps dans cette vie à faire de mauvaises choses, as-tu des amis? J'ai rendu visite à toutes les maisons et toutes les personnes, et je peux dire qu'il y a 11 types de personnes qui sont mes meilleurs amis et mes compagnons, et 15 autres que je déteste par-dessus tout. Ô prophète d'Allah, garde bien à l'esprit que toute personne qui est mon ami est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute personne qui est mon ennemi est ami d'Allah. Shaitan, dis-moi qui sont tes amis et qui sont tes ennemis. Ô prophète d'Allah, voici d'abord mes 15 ennemis. Ô prophète d'Allah, mon premier ennemi, c'est toi et tes Ahlul Bayt. Si toi et tes Ahlul Bayt n'aviez pas existé, alors ma mission aurait été bien plus aisée. Il n'y aurait peut-être pas eu un seul croyant, mais tu as apporté la religion d'Allah, à l'islam, dans ce monde et tu as fait en sorte que les gens croient en la parole d'Allah. Ô prophète d'Allah, mon second ennemi, ce sont les dirigeants qui dirigent une nation avec la justice la plus complète. Ô prophète d'Allah, mon troisième ennemi est la personne riche qui n'a pas d'ego et qui ne se sent pas supérieure aux personnes plus modestes autour d'elle. Ô prophète d'Allah, mon quatrième ennemi est l'homme d'affaires qui travaille avec équité, honnêtement. Ô prophète d'Allah, mon cinquième ennemi est le savant, Alim, qui craint Allah et qui pratique ce qu'il prêche.
Ô prophète d'Allah, mon sixième ennemi est le croyant qui travaille pour montrer aux autres le chemin de la vérité et qui offre la connaissance des devoirs obligatoires, wajibat, et des choses interdites, haram. Cette personne défait tout le travail que j'ai effectué de longue haleine. Ô prophète d'Allah, mon septième ennemi est la personne qui n'écoute pas, qui ne regarde pas et qui ne mange pas ce qui est interdit par l'islam. Ô prophète d'Allah, mon huitième ennemi est le croyant qui garde tout le temps sa personne propre, c'est-à-dire qu'il reste en état d'ablution, wuzu, et qui porte des habits propres. Ô prophète d'Allah, mon neuvième ennemi est la personne qui a un grand cœur et qui dépense son argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ô prophète d'Allah, mon dixième ennemi est la personne qui donne la charité, sadaka, uniquement au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô prophète d'Allah, mon onzième ennemi est la personne qui lit, apprend et agit conformément au Saint-Coran. Ô prophète d'Allah, mon douzième ennemi est la personne qui récite le Salatul Layl, prière à réciter après minuit et avant le namaz des Fajr. J'ai toujours eu peur de cette catégorie de personnes. Ô prophète d'Allah, mon treizième ennemi est la personne qui paye ses khums, zakat et autres sadaka obligatoires. Ô prophète d'Allah, mon quatorzième ennemi est la femme qui respecte le hijab et qui le préserve. Ô prophète d'Allah, mon quinzième ennemi est celui qui accomplit des actes d'adoration, ibadat, sans penser à rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, et qui sont donc tes 11 amis? Ô prophète d'Allah, voici mes 11 amis. Mon premier ami est le leader qui est un oppresseur. Mon second ami est l'homme d'affaires qui travaille en trompant et volant ses clients. Mon troisième ami est le croyant qui boit de l'alcool. Mon quatrième ami est le riche qui est fier de sa richesse et qui refuse obstinément de donner de l'argent en charité aux pauvres et aux nécessiteux. Mon cinquième ami est la personne qui fait des commérages, ghibat, qui parle d'une telle manière que l'inimitié augmente entre les gens et qui révèle les défauts, les mauvaises actions ou comportements condamnables, aïb, des gens. Mon sixième ami est la personne qui tue un être humain pour toute autre raison que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mon septième ami est la personne qui vole les biens d'un orphelin. Mon huitième ami est la personne dont la vie est basée sur la collecte des intérêts. Mon neuvième ami est la personne qui donne plus d'importance à la vie de ce monde qu'à la vie après la mort. Cet ami préfère accomplir des actes qui lui apporteront des bienfaits dans ce monde, même s'ils entraînent sa perte dans l'au-delà. Mon dixième ami est la personne qui garde de trop grands espoirs et qui retarde le moment de demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, istighfar. Mon onzième ami est la personne qui aide les femmes à accroître leurs intérêts en faisant de la magie sur les gens. Ce sont là mes 11 amis et compagnons.